السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Alors, pour cet exercice, on va factoriser en utilisant des identités remarquables. Avant de commencer par résoudre cet exercice, on va rappeler d'abord comment on va factoriser en utilisant des identités remarquables. Alors, on commence d'abord par la factorisation simple. Alors, si on a k fois a plus ou moins k fois b, alors, ici, on veut factoriser cette expression par exemple, donc on cherche le facteur commun. Le facteur commun ici, c'est k. Donc, il existe ici, il existe là. Donc, on va factoriser d'abord par k, et on ouvre les parenthèses. Il reste combien? Il reste a, plus ou moins, il reste ici b. Alors ça, c'est une factorisation simple. Alors, pour les identités remarquables, d'abord, on sait que a plus b, le tout au carré égale à a au carré plus 2 ab plus b au carré. Alors ça, dans ce sens-là, c'est un développement. Alors dans l'autre sens, c'est-à-dire a au carré plus 2ab plus b au carré égale a plus b, le tout au carré. C'est-à-dire, on a ici transformer une somme en produit, c'est-à-dire la factorisation. Alors, pour factoriser d'abord en utilisant les identités remarquables, il faut montrer ou bien faire visible trois termes. Le premier terme au carré, le deuxième terme, le 2 de l'identité remarquable, le premier nombre fois deuxième nombre. Après, le troisième terme, c'est un carré. Alors, si on a ça, c'est-à-dire si on a fait montrer trois termes, le premier terme c'est un carré, le troisième terme c'est un carré, et le produit des deux termes fois 2, donc ça vaut, ou bien c'est égal à quoi? Égal à le premier terme, ou bien le premier nombre ici, plus le deuxième nombre qui est là, le tout au carré. C'est bon? Donc, si on a ici moins, on fait ici moins. Et bien sûr, la troisième identité remarquable, alors, premier terme au carré moins deuxième terme au carré. Alors ça égale le premier terme plus deuxième terme en facteur premier terme moins deuxième terme. Et ça, la factorisation en utilisant la troisième identité remarquable. Donc, pour la première et la deuxième identité remarquable, donc, il faut montrer trois termes. Si on a trois termes, avec le premier est un carré, le troisième est un carré, et le deuxième c'est un produit des deux nombres fois 2, bien des deux termes fois 2, alors ça égale le premier nombre plus ou moins le deuxième nombre, le tout au carré. Alors pour la troisième identité, on a un carré moins un carré égale le produit plus ou moins des deux nombres. Alors d'abord, on va traiter l'exercice 13 pour bien comprendre et apprendre ces identités, bien la factorisation en utilisant les identités remarquables. Donc on efface cette partie-là. Alors, on commence d'abord par A. Donc, on a A égale, c'est 25x au carré moins 15x. Alors, comme vous voyez ici, on a le premier terme, on peut l'écrire sous forme d'un carré, mais le deuxième terme, on ne peut pas. Donc, on ne peut pas utiliser les densités remarquables, par exemple, numéro 3 ou bien aucun identité remarquable n'est plus valable. Alors, on va utiliser la factorisation simple. Alors, quel est le facteur commun ici? C'est, on a ici x
On peut écrire 25 sous la forme 5 fois 5. Et 15, c'est 5 fois 3. Donc, on peut l'écrire sous cette forme-là. Donc, c'est 5x fois 5x moins. Alors, 15x, c'est 5x fois 3. Comme vous voyez, le facteur commun ici, c'est 5x. Ou bien on peut factoriser par x, après on peut factoriser encore par 5. C'est-à-dire, donc, le résultat, on aura 5x comme facteur commun. Donc, on continue. Donc, on aura ici 5x en facteur. Il reste 5x moins 3. Et ça, la factorisation de A. Donc, on passe à B. On a B égale. Alors, c'est 2x moins 3 en facteur x moins 1 en facteur x moins 1 plus x, donc x moins 1 encore, en facteur 5x moins 7. Donc, ici, le facteur commun ici, c'est x moins 1. Existe ici, existe là. Alors, quelle est la différence entre cette factorisation et cette factorisation? C'est que le facteur commun ici, dans le cas là, c'est une expression. Donc, on factorise ici par x moins 1, elle reste quoi? Donc, elle reste 2x moins 3 plus, elle reste encore ici, 5x moins 7 égale, on va simplifier cette expression, donc on a x moins 1 en facteur, 2x plus 5x c'est 7x, moins 3 moins 7 c'est moins 10. Et ça, la forme factorisée de B. On passe à C. Donc on a C 4x moins 5 au carré plus 4x moins 5 en facteur 3x plus 6. Donc, on peut encore ici écrire cette identité remarquable comme la suite. C'est 4x moins 5 en facteur 4x moins 5. Après, plus 4x moins 5 en facteur 3x plus 6. Alors, on va factoriser d'abord par 4x moins 5, existe ici, existe là. C'est le facteur commun. Donc, 4x moins 5 en facteur, elle reste 4x moins 5 plus 3x plus 6. Égal encore. Donc, on va simplifier cette expression. Donc, on a 4x moins 5 en facteur. 4x avec 3x, c'est 7x. Moins 5 plus 6, c'est plus 1. Et ça, c'est la forme factorisée de C. On passe à D. Donc, on a D égale. Alors, c'est 7x moins 6 en facteur 2x plus 1 moins 2x plus 1, le tout au carré. De la même manière, on va écrire cette puissance en produit, sous forme d'un produit, donc égal 7x moins 6 en facteur 2x plus 1 moins 2x plus 1 en facteur 2x plus 1. Puisqu'on a x au carré, c'est x fois x. De la même manière, 2x plus 1, le tout au carré, c'est 2x plus 1 fois 2x. Donc, le facteur commun ici, c'est 2x plus 1. Donc, c'est une expression encore. On factorise par 2x plus 1. Il reste 7x moins 6 moins 2x plus 1. Alors, comme vous voyez ici, on a le moins ici. Donc, on va faire apparaître les parenthèses. Ou bien, on peut directement, sans utiliser de parenthèses, on aura ici moins. Ici encore, moins. Donc, on peut
faire apparaître les parenthèses pour ne pas commettre des erreurs des signes, ou bien on peut directement calculer ou bien transformer l'addition en soustraction. Donc, on simplifie ça, on aura 2x plus 1 en facteur. 7x moins 2x, c'est exactement 5x. Après, moins 6, moins 1, c'est moins 5. Et ça, c'est la factorisation de d, ou bien la forme factorisée de d. Donc, on passe à autre exercice.